C'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Bazar de la Voyance. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec Chendawa. Donc, je te laisse présenter la vidéo et puis je me ressens quelques instants. Amitabha. Bon, bonjour tous les amis de VK et puis évidemment tous les amis qui aussi sont sur le site de Axel. C'est la troisième fois que l'on fait un live. Alors, on le fait un peu plus tôt que prévu parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. Et puis, il y a beaucoup de sujets qui sont, je veux dire, un petit peu sensibles. On essaiera de les aborder immédiatement dès le début, dès qu'il sera connecté lui-même. Nous allons au départ donc, répondre aux questions générales d'actualité et nous terminerons avec une étude d'un personnage historique. Alors, ça sera Napoléon. Alors, si on fait Napoléon, c'est parce qu'en fait, il y a une relation avec le signe du lion et il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Et puis, on parlera aussi de sujets un petit peu, je veux dire, je ne sais pas, ésotériques, comme les Atlantes et tout ça, juste pour un petit peu finir avec des choses un peu moins sensibles, comme celles qui concernent l'actualité. Voilà où on en est. Voilà. Eh bien, écoute, pour moi, c'est parfait. On peut commencer quand tu veux. Très bien. Alors, on va commencer tout de suite par le sujet qui fait peur à beaucoup de gens, c'est l'histoire des terrains. Alors, effectivement, il se trouve que par chance, j'ai beaucoup travaillé à l'île Maurice, qui est une île qui a été une colonie anglaise. Et les gens, justement, je me suis retrouvé à la situation où les gens qui avaient des propriétés suivaient le régime anglais, c'est-à-dire ils avaient la maison, mais la propriété appartient à l'État. Et l'État leur donne pour 100 ans. Donc, voilà, évidemment, ils achètent le terrain pour 100 ans. Et au bout de 100 ans, ils sont obligés de le racheter. Alors, c'est exactement cette loi qu'ils veulent appliquer, évidemment, en France. Alors, ça paraît un peu choquant comme ça, mais quand c'est bien fait, c'est une manière pour l'État d'avoir un renouvellement des finances qui est plus facile. Les Anglais se débrouillent très bien avec ça. En France, il est bien évident que la raison principale, eh bien, on va la connaître parce qu'on va la demander. Et même moi, on m'a posé aussi la question au niveau du geeking, ils auront du mal, ils n'arriveront pas à faire passer cette loi, mais ils vont essayer. Donc, on va voir ce que ça donne ici vis-à-vis des guides de Axel. Alors, Axel se pose la question, est-ce qu'ils vont réussir, selon la question même, à nous déposséder de nos terrains? Non, non. Non, par contre, ça va, ils vont vouloir vraiment le faire, hein. Ils vont pousser les choses, ils vont essayer de mettre des choses en place. Ça va pas du tout marcher. Est-ce qu'ils vont forcer au niveau de l'Assemblée Il avec va y les avoir du chantage qui va être 49.3, mis. un chantage? Oui, chantage qui va être mis, oui. Est-ce que cette loi n'est pas faite parce qu'ils cherchent désespérément un moyen de payer la dette française? Il y a quelque chose d'autre derrière. Alors, je Ah. vais te laisser reposer la question. Alors, est-ce que cette loi ne vient pas aussi parce qu'ils ont un besoin de payer la dette française et le meilleur moyen, c'est de taxer les propriétaires qui ne peuvent pas s'enfuir? Oui. En fait, Parce c'est un qu'à engrenage qu'ils veulent faire. c'est un engrenage, d'accord. Oui. Mais ils vont pas y arriver, hein. Donc, on rassure tout le monde. Mm. Ah oui, Hein. oui, 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 complètement. Est-ce que profondément dans ton cœur, toi, tu vois quelque chose de particulier par rapport à ce sujet? Bah, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent faire, ils vont pousser les choses. C'est vraiment les sensations que je ressens. C'est qu'ils vont essayer de mettre des choses en place, ils vont faire du chantage, mais ça va pas marcher. Donc, je rassure vraiment les personnes qui nous écoutent. Il n'y a pas à s'en faire là-dessus. Voilà, je pense que vous avez une réponse qui est très claire à ce niveau-là. Je crois qu'il faut rester vigilant. Il ne faut pas Voilà. rester passif. Il faut montrer qu'on n'est pas d'accord. Hein. Voilà, oui, exactement. Et puis c'est surtout qu'ils vont faire beaucoup de bruit, ils vont faire des peurs, voilà, ils vvont pousser, hein, donc faut pas s'inquiéter, ça va pas marcher. Alors, je reviens aux questions que l'on fait. Je les mets dans l'ordre. Celle-là, on l'a mise en premier parce qu'elle est très demandée. Hein.
Alors, là, je mets les questions un petit peu, ça va du coq à l'âne, mais c'est un petit peu amusant. Alors, la première question qu'on m'a posée, qui a été très surprenante, c'est que depuis quelque temps, on parle des Templiers. Alors, les Templiers, on sait qui ils sont, hein, et il semblerait qu'il y ait il y a une voyante très connue en Suisse, je crois que c'est en Suisse, qui indique que les Templiers seraient-ils à la manœuvre pour faire tomber l'État profond? Alors, on m'a posé la question, donc je la restitue ici. Non. Est-ce que, Ils ont des choses à dire, oui, mais ça s'arrête là. voilà. Alors, est-ce qu'on peut savoir un peu qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce que ça veut dire ces Templiers? Est-ce que c'est les Templiers En de... fait, il y a des choses qui ont été cachées. Il y a des secrets qui n'ont pas été par rapport à ce qu'on vit à l'heure d'aujourd'hui. C'est les infos en tout cas qu'on me donne, c'est qu'il y a des secrets qui n'ont pas été dévoilés et c'est pour ça qu'ils ont des choses à dire par rapport à ces secrets-là. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est ce qu'on me transmet. Mais Est-ce que, non, ils ne vont pas faire chuter quoi que ce soit. Ils ont juste des choses à dire. est-ce que cela veut dire que, comme nous sommes à une fin de cycle, tout finit par être révélé? Oui. Oui, beaucoup de choses ont été enfouies pour pas qu'on le sache, hein. D'accord. Donc, Vous savez, des nombreux secrets aussi par rapport à l'État, aux États. Il y a quelque chose comme ça. Ils ont caché beaucoup de choses pour les protéger. d'accord. Alors, je n'insisterai pas sur les Templiers parce que c'est un sujet tellement énorme, on fera peut-être un jour un live vis-à-vis de ça, hein. Bon, là, je pense que les gens sont satisfaits de cette réponse. Une autre question ici, donc c'est une question de prédiction ici. Les gens disent, serons-nous bientôt libérés des pédosatanistes qui nous gouvernent? Donc, c'est une question de temps, là, ici, donc. Ça va être un petit peu compliqué, hein. Alors, de quelle manière on voit cette complexité? Bah, en fait, j'ai l'impression que ça se renouvelle tout le temps. C'est-à-dire que on a beau arrêter certaines, on va appeler ça cellules de pédocriminels, mais ça revient toujours d'une autre façon. Et c'est certain, et c'est protégé aussi, hein. C'est protégé. Alors, dans un précédent live, tu avais dit que le pédosatanisme était extrêmement répandu en Amérique du Sud. Oui, complètement. Mais est-ce qu'on peut estimer que lorsque la fin de cycle sera terminée, ça sera complètement éradiqué? Non, Le nouveau cycle, ça sera fait différemment. d'accord. Mais le nouveau cycle, normalement, est un cycle solaire, c'est-à-dire on revient à une union directe avec le divin. Est-ce que Pas surtout. la transition sera difficile? Il y aura encore des restes de, on va appeler ça l'ancien monde. Ah oui, des restes, d'accord. En Bon, fait, il y aura toujours des personnes qui vont vouloir continuer, on va appeler ça leur business, hein. C'est pour ça que je dis ça ne sera pas non plus tout beau, tout rose. Il y aura des personnes qui vont vouloir continuer leur business, leur économie, malgré des choses très très négatives qui le font. d'accord. Bon, donc il faut voir quand même que ça diminuera. Ça Oui, diminuera, oui, voilà. voilà, oui, oui, complètement. Mais il y aura toujours des restes, ça ne sera pas complètement éradiqué, malheureusement. Est-ce que cela, ça serait plutôt lié au fait que, du fait qu'on est incarné sous forme donc d'être humain, nous ne sommes pas parfaits et donc des restes, cette limitation, cette imperfection fait qu'il y a forcément des choses négatives qui arrivent à passer. Oui, oui, totalement. Oui, totalement. Et on n'est pas. Alors, je vais appeler ça encore le nouveau monde, hein. Après, il y en a qui l'appellent différemment, chacun l'appelle comme il veut, comme il le veut. Mais on est en transition. Tout ne peut pas être du jour au lendemain, tout effacé, tout beau, tout rose. Il y aura des restes, ça va mettre du temps sur certaines choses. Puis il y a des choses qui resteront malheureusement parce que on peut pas, tout ne pourra pas s'être enlevé. Maintenant, oui, il y aura une diminution. Il y aura une diminution. Bien, bon, on a quand même une réponse qui est assez claire, une diminution, le fait que bon, il y a quand même le nouveau cycle qui arrive. Bon, là, je Oui, suis oui, oui, il y a plein de choses positives, hein. Comme je le répète, ça sera pas tout beau tout rose sur certaines choses, mais il y aura beaucoup d'évolutions aussi.
positif. Voilà. Peut-être la fin de cycle, le nouveau cycle, on fera un live là-dessus parce que c'est un peu plus, pour moi, c'est un peu plus complexe que ça. Mm. Alors, est-ce que la Cinquième République va tomber? Alors, je vais te laisser répéter. Alors, est-ce que la Cinquième République va tomber? Pas tout de suite. Mais elle va tomber quand même. En fait, ça va s'appeler différemment. Ah, voilà. Enfin, en fait, moi, c'est la même chose que j'avais dans la tête. C'est-à-dire, en fait, en réalité, ça va être, est-ce que ça va être transformé en un Oui, autre oui. style Moi, de c'est régime? plus le mot transformer que j'ai que tomber. D'accord, d'accord. Donc, ça veut dire que peut-être on n'aura pas forcément un président, pas forcément une Non, ça chambre. va changer. Voilà. Alors, Est-ce que j'avais ça, fait je pense que c'était peut-être dans ton live qu'on avait fait le premier, je sais plus, où oui. j'avais expliqué un peu comment ça allait évoluer le monde politique de demain. Et J'avais on fait peut une vidéo, alors peut-être je sais plus si estimer c'était avec là. vous. Alors, tu nous avais parlé, effectivement, je crois qu'on était d'accord là-dessus, que ça serait plutôt des collèges de personnes, Oui, avec probablement bon, une personne qui aura peut-être un rôle, je veux dire, d'animateur. oui, totalement. Voilà. Et en fait, tout ça sera très surveillé par la participation du peuple. Oui, Et qu'il y aura une très grande importance de la spiritualité. oui, qui Voilà. viendra au fur et à mesure, oui. Encore une fois, ça va se faire petit à petit. Il ne faut pas penser que tout va s'arrêter d'un coup et on repart sur un nouveau cycle. Ça va se faire petit à petit. Il faut du temps. Oui, ce que tu veux dire simplement, c'est qu'il faut comprendre qu'on est en train de vivre quelque chose qui se détruit, qui va Voilà, disparaître. exactement. Voilà, c'est la disparition qui va entraîner qu'il y a autre chose. D'accord? Voilà. Voilà. Bon. Alors, bon, ça, cette question a déjà été posée. Est-ce que les administrations françaises vont aider à redresser le pays? Bon, c'est un peu compliqué comme question. Est-ce que les administrations françaises vont aider? Est-ce qu'elles vont ne En plus fait, être ça dépend de qui les dirige. de qui les dirige? D'accord. Alors, Euh, moi, je suis plus. Alors, c'est pas les administrations. Pour moi, c'est des personnes qui vont aider à remettre le pays un petit peu en ordre, hein. Moi, d'accord. c'est plus ce sentiment-là que j'ai que des administrations. Est-ce qu'on peut estimer que, puisque c'est aussi une administration, que, à un moment, l'armée va devoir jouer un rôle, Pas bon, maintenant. peut-être modérateur ou quelque chose comme ça, important à ce niveau-là? Pas maintenant. Et en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression dans l'armée, il y a beaucoup de. Alors, c'est compliqué, j'ai pas le terme précis, mais pour moi, l'armée, c'est pas qu'elle est corrompue, parce que le mot est fort, mais beaucoup de personnes qui sont haut gradées sont. Sont liés peut-être à des organisations discrètes? Oui, et puis ils sont avec l'État, c'est-à-dire que ils ont été placés là vraiment pour être avec l'État, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc ça Donc veut dire que... c'est compliqué pour l'armée. D'accord. Est-ce qu'on va arriver à stopper les résidents? Je pense que la personne, quand elle disait ça, les gens qui sont des immigrés qui n'arrêtent pas de rentrer dans le pays. Donc Non. est-ce qu'on va Mais il y en réussir à... aura toujours, hein. Il y en aura toujours, d'accord. Oui, et en fait, ça sera fait différemment. Mais il y en aura toujours, toujours. Mais j'ai l'impression que ça sera plus un problème. Alors, je vais appeler ça dans le futur, mais ça sera plus un problème. Ça sera fait d'une autre façon. C'est un peu ce que je Et vois. j'ai même l'impression que aujourd'hui, on les appelle les immigrés, mais ça peut être nous demain aussi. C'est-à-dire que nous aussi, on pourra immigrer dans d'autres pays et ça sera plus vu comme un problème. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais nous aussi, on pourra le faire et les autres pays ne verront pas ça comme un fléau, entre guillemets. Alors, comme tu me parles, moi j'ai aussi une intuition, si tu veux, qui me vient, c'est que peut-être la France n'aura pas la même particularité en tant que territoire. Mm. Je dis par exemple, supposons qu'il y a une région comme le Pays Basque, il aura une certaine autonomie et il Mm. aura des échanges avec le Pays Basque espagnol, par exemple, ou même d'autres régions qui seront presque spécifiques Mm. et qui fait que, je veux dire,
ça jouera de même que certains, il y aura plus d'échanges entre les pays, les régions Oui, du Nord avec la Belgique, par exemple, ou des choses comme exactement. Et la façon de voyager ne sera plus la même. ça, plus la même. D'accord. C'est vraiment, en fait, tout va se transformer. On s'en rend même pas compte parce que j'ai même pas les mots parce que peut-être que ces mots-là n'existent peut-être pas encore, mais tout sera, la façon de voyager sera plus la même et on sera plus dans le jugement de dire oh bah lui il vient dans mon pays machin. Non, il y aura plus ce truc-là parce que même nous on le fera. Voilà, c'est ça. Il y aura une espèce de. En fait, ça sera est-ce que ça sera le résultat d'une certaine, un certain début de transcendance que vivront les êtres? Et cette transcendance leur permettra d'avoir un espace de vie Oui, beaucoup plus étendu, beaucoup plus facile. oui, oui. D'accord. Donc là, on comprend bien ici. Alors, la question suivante. euh, alors là, bon, je parle. Est-ce que pendant la fin, on va avoir que l'humanité va se scinder en deux parties, une techno-satanique et une tournée vers la spiritualité, la fraternité, etc. Enfin, est-ce qu'il y aura ces deux tendances qui vont s'affirmer pendant que ça se défera les choses? Alors moi quand on me parle souvent de l'intelligence artificielle. On me parle souvent de cette chose-là et je le dis tout le temps, ça dépend de qui la contrôle. Ça peut être très bien fait et très positif si la personne a des bonnes intentions, comme ça peut être très négatif si la personne a des idées malsaines, noires, comme on le veut. Mais voilà, c'est pour ça que je ne peux pas te dire une réponse affirmative sur certaines choses parce que ça dépend de qui la contrôle. Oui, donc se pose, si tu dis qui la contrôle, se pose le problème de la spiritualité. Mm. Parce que s'il y a une spiritualité authentique, bon, ben, celui qui contrôle, voilà. Ça peut en fait, ça peut être très positif si c'est bien fait. Mhm. Mais ça peut être très négatif parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'appelle ça le nouveau monde, mais il y aura toujours des restes. Il y aura des personnes qui ont toujours des idées un petit peu négatives, tout ça. Donc là, sur cette chose-là, ça peut être négatif. Maintenant, il y aura aussi de très bonnes choses. Je pose la question par rapport à la transition. Les hindous, dans leur, si tu veux, dans la manière dont ils décomposent le changement de cycle, ils disent que la transition dure environ 300 ans. Un petit Alors, il peu y plus. aura bien des changements avant, hein, je rassure les personnes qui nous Non, mais, écoutent. non, mais il y aura oui, il y aura des gros changements, mais la transition vers l'âge pur, l'âge d'or, ça prendra 300 ans, même si déjà au bout de 30 ans, on aura des choses très importantes, hein. Mais c'est pour dire que bon, c'est un petit peu leur manière d'apprécier les choses, hein. Oui. Alors des fois, le terme 300 ans chez les hindous, c'est un peu symbolique aussi, hein, donc il faut pas oublier ça. En fait, on va arriver dans une période où il y aura beaucoup de choses qui vont s'enlever, qui vont disparaître, et des choses où petit à petit, on va découvrir certaines choses. Ça peut être dans le médical, ça peut être même au niveau politique, tout va se transformer. On est vraiment dans une période de transition. Mais avant de faire cette transition, bah, il y a des choses qu'on va devoir enlever, des choses qu'on connaît aujourd'hui qui ne vont plus exister demain. La façon de voyager sera complètement différente, et avec les nouvelles générations, plus les nouvelles générations vont arriver, plus on va découvrir certaines choses, notre façon d'appréhender le monde sera différente. Alors plusieurs fois, tu parles de la façon de voyager. Je pense que les gens sont intrigués par rapport à cette idée. Je pose une question parce que moi j'ai une intuition là-dessus. Est-ce que la façon de voyager va vraiment dépendre dans la façon dont l'esprit humain perçoit le temps? Oui. Bah, c'est surtout que j'ai Voyager, c'est l'impression... justement voyager vite. Bon, voilà. Excuse-moi, je t'interromps. Ah non, il n'y a pas de souci. Bah, c'est surtout que j'ai l'impression que les nouvelles générations vont appréhender le monde complètement Voilà. différemment. Voilà. C'est vraiment ça qui ressort, hein. Ils vont avoir des idées complètement novatrices. Ça va être complètement nouveau. Alors, justement, par rapport à la question que tu poses ici, je vais rester sur le même sujet de telle manière à avoir une certaine, je veux dire, logique. Il y a quelque chose qui a fait apparition sur Internet. C'est un enfant, je crois, indien, si je ne me trompe pas, de 5 ans,
qui est devenu professeur à l'université, je veux dire, en Inde, et professeur d'université à 5 ans. Il a été nommé professeur d'université. Il s'appelle Soborno Isaac. Voilà. Euh, je, je, voudrais savoir si tout ceci n'est pas, je veux dire, quelque chose d'un petit peu trompeur. Euh, et moi, je vois des personnes derrière, en fait. Hein. Voilà. Hein, je ne vais pas te cacher les choses. Pour moi, il y a des personnes derrière. Mais comment mes abonnés ne s'étonnent pas parce que j'ai posé la question sur mon site et j'ai donné la réponse. C'est-à-dire, pour moi, il s'agit d'une action satanique. Hmm. Alors, je On sais parle beaucoup des enfants. Ils ont vraiment un problème avec les enfants. Hein. voilà, c'est-à-dire c'est leur cible. C'est la cible du mal, Ah, c'est les c'est enfants. incroyable. Voilà, voilà. Donc c'est bien d'en parler parce que dès que, par exemple, tu as remarqué tous ces gens qui sont des surdoués du piano, des gens qui font des jeunes bon, qui interprètent des œuvres de Mozart, tout ça, mais qui les massacrent. Donc, c'est la preuve que, est-ce que c'est la preuve que les enfants sont la cible du monde un peu méchant, hein, si on veut dire. Oui, oui, complètement. Mais on veut leur faire faire des choses. Pour moi, c'est comme s'il y avait des expériences. C'est un petit peu bizarre, hein, mais c'est vraiment le terme que je reçois, c'est le mot expérience. Ils sont à l'écoute de tout ça. Hein. Voilà. Donc on peut dire, soyez très prudents, Oui, protégez vos enfants très sérieusement, hein, on peut dire oui. ça. Hein. Voilà. Mm. Bon. Alors, je change de sujet qui est un petit peu amusant parce que c'est un petit peu lié avec, je crois, les Atlantes. C'est qu'il y a quelqu'un qui parle du livre de Radu Sinamar sur le fameux Bucégi. Alors, le Bucégi, c'est ces grottes qu'on voit en Roumanie où ils ont découvert des choses. Est-ce que tu es au courant de ça? Et donc, Alors, moi déjà, dès que tu as dit le mot Atlante, faire attention parce que j'ai l'impression qu'on ne connaît vraiment pas grand-chose de vraiment ce qui s'est passé. d'accord. Bon. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que, en fait, on interprète l'histoire. Mhm. On se donne une façon de connaître l'histoire des Atlantes qui n'est pas du tout la bonne. Ils Et genre, interprètent leur histoire selon leurs désirs, un peu comme oui, les pyramides. totalement. J'ai l'impression qu'on ne connaît vraiment pas ce qui s'est passé. Alors, il faudra qu'on fasse une vidéo vraiment précise là-dessus pour qu'on aborde vraiment des sujets précis, voilà, qu'on essaye d'aller plus loin dans ces choses-là, mais c'est vraiment le premier mot qui est ressorti, on ne connaît pas l'histoire. On interprète ce qu'on a envie d'interpréter. D'accord. Bon. Donc, la conclusion, c'est prudence. Ah oui, complètement. Même sur des ouvrages. Il y a des ouvrages qui sont intéressants par rapport aux Atlantes, mais qui ont été exagérés. D'accord. Pour parler peut-être un peu dans son parlant, est-ce que par exemple, ce que dit le fameux Oleg de Normandie, qui parle beaucoup des Atlantes et qui parle aussi beaucoup de l'odinisme, est-ce qu'il a, disons, ce qu'il dit a un certain sens, je veux dire, bien qu'il doit y avoir probablement. Le problème de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup d'interprétations. D'accord, d'accord. Je ne dis pas que c'est faux ou que c'est vrai, je dis qu'il y a beaucoup d'interprétations. Il faudrait qu'on fasse vraiment une canalisation, mais sans qu'il y ait de message personnel. C'est vraiment qu'on soit impartial et qu'on dise les choses, mais sans que ça soit bien ou mal, ou que ça soit interprété par notre jugement personnel. Faut vraiment, on fera une vidéo là-dessus, mais vraiment impartial, et je transmettrai les infos qu'on me donne. Après, les gens en feront leur propre interprétation s'ils le désirent, mais voilà, qu'on fasse un truc bien, bien précis là-dessus. On a du boulot. Alors, question suivante, qui me semble évidemment une question très intéressante. Elon Musk est-il de quel côté? Il n'a pas de côté. Ah, ouais. Ah, c'est intéressant. Il n'a pas de côté. Il Est-ce est que, personnel. est-ce que ton cœur peut dire quelque chose de plus là-dessus? C'est quelqu'un qui, en fait, c'est un peu un fou, entre guillemets. Je vais appeler ça comme ça. C'est-à-dire que
il veut aller toujours plus loin, il veut découvrir plein de choses. Et en fait, ça l'amène à aller vers un peu tout le monde, que ça soit entre guillemets des gentils. Alors des gentils, voilà, des personnes un peu plus dark. En fait, c'est pas qu'il s'en fiche de ça, mais lui, il est tellement fou, c'est-à-dire qu'il veut découvrir plein de choses que ça l'emmène un peu partout. Il est un peu dans son monde. Comme je connais son thème astral, je peux te dire que pour moi, tu vises très juste là. Je crois qu'on en reparlera, hein, c'est intéressant. Il est en fait un petit peu quelqu'un qui empêche de tourner en rond. Mm. Alors, donc, intéressant cette histoire d'Elon Musk, hein, c'est encore un sujet, ça. Alors, il y a une personne qui demande, est-ce que tu connais les prophéties de Marie-Julie Lajoigny? Alors, c'est une Française qui est née en 1851, qui est catholique et qui, je crois qu'elle n'était même pas nonne ou quelque chose comme ça, mais elle a fait des prophéties qui sont très célèbres et elle voyait les guerres, etc. Et ensuite, elle voyait que, par exemple, bon, l'Allemagne allait attaquer l'Europe, qu'il y aura une guerre, que... Non, pas l'Allemagne, excuse-moi, la Russie, enfin, des choses comme ça, bon, qui sont un petit peu étonnantes à notre époque. Alors, comme tu ne la connais pas, est-ce que tes guides peuvent dire que ça te parle ou est-ce qu'il faut être prudent avec ça? Parce que c'est la question qui est posée ici. Les gens se demandent si ça va se réaliser parce que certaines sont un peu effrayantes. Alors, Alors, je vais te laisser reposer juste la question avec le prénom de cette dame et juste ses prophéties. Qu'on essaye juste de voir un petit peu ce qu'il en dit. alors, les prophéties de Marie-Julie Lajoigny vont-elles se réaliser? Alors, elle était très douée, hein. Oui, Ça, c'est clair et net, elle était très douée. Attention à l'interprétation de ce qu'on... En fait, c'est toujours pareil. On oui. donne une interprétation de ce qu'on a envie de donner, de, voilà, de son avis personnel. Il faut vraiment être impartial quand on regarde ces prophéties, parce que c'est toujours pareil, c'est comme les prophéties de Nostradamus. On les transforme par rapport à ce qu'on a envie que ça devienne. Faut vraiment être impartial. Il y a plein de choses, elle était très douée, mais attention aux interprétations. Et puis, est-ce qu'on peut penser que quand une personne, même une personne qui est d'un niveau religieux très élevé, fait des prophéties, c'est quand même à l'intérieur de sa propre culture. Oui, mais et là, et elle a été très intelligente, cette dame, c'est que oui, il y a ces prophéties, mais quand on lit ces prophéties, il y a autre chose qui est derrière. Il y a des messages qui sont derrière. En fait, ces prophéties n'est qu'un, comment dire, euh, en fait, c'est juste quelque chose d'apparent, mais il y a derrière, il y a plein de messages. Et c'est ces messages-là qui sont importants à retenir. Voilà, ce qu'elle annonce, en particulier qui a beaucoup d'importance, c'est ce dont on a parlé. Elle annonce à un moment l'arrivée du monarque, en fait, dont on parlait, c'est-à-dire en France, en quelque sorte. Est-ce que elle l'appelait même Henri V de la Croix. Bon, Honnêtement, ces prophéties, c'est ce qu'il y a derrière qui est intéressant. Mhm, mhm. Les prophéties en elles-mêmes, on peut apprendre des choses, mais c'est vraiment ce qu'il y a derrière qui est très intéressant. Alors, je suppose que les gens vont me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, on va essayer de trouver une question, parce que je suis sûr que la question va arriver dans les commentaires. Est-ce que l'annonce qu'elle fait derrière consiste à parler Elle prévient des dangers. Oui, elle prévient des dangers, mais elle parle beaucoup du retour, enfin, du retour du Christ. Euh, elle parle de choses comme ça, en fait. Attends, alors c'est pareil, elle avait des croyances. Euh, Voilà. Attention que ces croyances ne soient pas, comment dire? Encore une fois, il y a une interprétation derrière qui a été mise. Il y a Attention, ça n'influence pas ses prédictions, malgré qu'elle était très forte, hein, je n'enlève rien à ça. Mais derrière ça, il y avait des croyances et des interprétations qui étaient mises. Donc, en fait,
est-ce que justement, c'est un peu comme pour Nostradamus, c'est-à-dire c'est qu'à un certain moment qu'on peut comprendre ce qu'elle a voulu dire. Oui, C'est ça qu'on peut faire comme oui. conclusion. Voilà. Et encore une fois, quand on regarde des prédictions, généralement, on met toujours notre touche personnelle. C'est-à-dire quand, par exemple, on regarde les prophéties de Nostradamus, on l'interprète par rapport à ses croyances. Et lui, il était impartial quand il faisait sa médiumnité, son astrologie. C'était vraiment, il était impartial dans ce qu'il disait. Et le problème, c'est que ces prophéties ont été modifiées par rapport aux croyances des gens de l'époque. Quelque part, elles ont été modifiées dans leur interprétation. Je ferai une remarque sur Marie Louise la Joigny, c'est-à-dire elle est née en 1851, elle est morte en 1941 ou 1853, enfin moi je me trompe un petit peu, elle est morte en 41 ou 44, enfin bon, on voit bien les choses, elle a donc vécu la Première Guerre mondiale et la Deuxième pratiquement le début. Euh, elle ne mentionne jamais dans ses prophéties les États-Unis. Alors j'ai donc une question à ce niveau-là, est-ce que ça signifierait que les États-Unis ne seraient qu'un instant dans l'histoire? Alors, je vais te laisser répéter. Je vais demander plus d'infos pour vraiment être sûr de mes propos. Vu qu'elle ne mentionne pas les États-Unis, alors qu'ils existent déjà depuis 90 ans, hein, et en 39-40, ils existent, hein, donc elle ne peut pas les ignorer, elle ne les mentionne pas, alors qu'ils sont à la base de tout, dans toutes les guerres qui se passent, ils sont là très présents, et en particulier là, par l'aviation et tout ça, toutes ces choses-là. Donc si Et elle est t'es sûr qu'on a notée, trouvé toutes ces prophéties? ben, toutes ces professions ont été notées par une personne, qui ensuite ça a été écrit, hein, c'est-à-dire à chaque fois c'était noté, hein. Alors, est-ce que le fait qu'elle ne les mentionne pas, est-ce que ça vient de sa culture? C'est-à-dire, elle est dans une culture catholique avec un peu le monde traditionnel avant et tout ça? Pour moi, soit on n'a pas retrouvé toutes ces prophéties, soit on lui interdisait d'en parler. Mais il y a un des deux. Intéressant, intéressant. Bon, on passe à la question suivante. On aura le temps de revenir là-dessus, on verra les textes. Les gens demandent quel est le niveau d'éveil. Est-ce qu'on peut parler en pourcentage du niveau d'éveil de la population française? C'est très compliqué. Je pourrais pas te dire une Fourchette. réponse, une réelle réponse là-dessus. Parce que Est-ce que qu'est-ce qu'on appelle le niveau d'éveil? Parce c'est qu'il y en les a un gens qui va te dire je suis élevé, et puis l'autre il va te dire bah attends, moi je sais plus de choses, je suis plus élevé. d'éveil? Qu'est-ce qui est le niveau d'éveil? Oui, 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 non, mais c'est la question qui a été posée, effectivement. L'éveil, ça veut dire que les gens qui se rendent compte réellement de ce qui se passe, c'est-à-dire ce qu'on a à faire, je veux dire, à un monde qui se trouve confronté à une force négative je veux dire, euh, qui est bien cachée derrière beaucoup de personnages de l'État, beaucoup de personnages dans le monde. Voilà. Moi, la réponse que je peux donner par rapport à ça, c'est que c'est les nouvelles générations qui vont réellement faire le nouveau monde. Alors, j'appelle ça le nouveau monde, il y en a qui appellent ça différemment, mais disons que c'est ça qui va impulser cette chose-là. Après, le niveau d'éveil, c'est très compliqué parce que c'est pas très précis. Parce que qu'est-ce qu'on a... Moi, c'est vraiment ça, c'est parce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'on est réellement éveillé sur tout? C'est compliqué, le niveau d'éveil. Et c'est vraiment très compliqué. Donc, effectivement, je veux dire, la phrase en elle-même, la question en elle-même, je veux dire, est un petit peu difficile. Alors, on laisse ça de côté, je crois qu'on a avancé là-dessus. Il y a une question très précise, est-ce que l'OMS aura-t-il le pouvoir de décider des pandémies et de lancer des vaccinations et tout ça dans le monde C'est fini. autoritairement? Hein? L'OMS en elle-même est finie. Bon, voilà, donc c'est bien clair hein, là-dessus. Les abeilles vont-elles survivre? Alors, moi, j'ai la réponse, on va voir si c'est... Alors, je vais te laisser répéter. Les abeilles vont-elles survivre? Mais modifié, j'ai le mot. Ouais, bah c'est ça, j'ai la même réponse que toi. C'est pour ça que je m'attendais, je savais que tu allais répondre ça. Oui, pour moi, elles vont survivre parce que tout simplement, pour moi, elles sont solaires. Donc, si tu veux, elles vont apparaître d'une autre manière, c'est tout. Hmm. Très bien. Donc, alors,
les gens posent une question. Il y a eu aux États-Unis un rapport qui a été fait par un procureur qui s'appelle le rapport Durham, qui a été écrit sur 2 ans, qui fait de près de 300 à 400 pages, et qui montre que, par exemple, Trump est innocent, mais qui, par contre, met en cause Obama, qui met en cause Hillary Clinton et tout ça, donc des choses très, très graves, et puis évidemment Biden. Est-ce que après ce rapport, il y a des conséquences importantes au point de vue de la justice aux États-Unis? Il y aura des choses qui seront dévoilées. Oui, il y a des choses qui seront dévoilées. Maintenant, faut bien se dire une chose, parce que moi j'entends beaucoup de choses sur Trump, sur... Le personnage n'est pas que positif, il a aussi son côté négatif. Et il faut pas l'oublier, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'idolâtrent, mais il a aussi son côté. Alors je dis pas qu'il est dark ou quoi que ce soit, je dis simplement qu'il a aussi, il faut pas oublier son autre côté aussi, où il est pas que lumineux. Oui, 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 ça, on est bien d'accord là-dessus. Alors, on ne va pas en dire plus parce que quand on va parler de Napoléon, je parlerai du Saturne en exil, et donc, si tu veux, il y aura un rapport avec ça. Donc, ceux qui savent la réponse que j'ai faite sur mon site internet à propos de ça verront qu'on est d'accord là-dessus. Ce rapport du RAM, ça ne va pas faire des étincelles hein, autant qu'on le croit. C'est compliqué aux États-Unis, c'est très compliqué. Oui. Alors, je passe aux questions aussi, j'en suis où là? Voilà, ça s'est passé. Alors, y a-t-il une réelle menace à cause de l'uranium appauvri qui est utilisé comme arme je veux dire en Ukraine et qui fait que les vents, ça se dirige vers l'Europe? Il n'y a pas de danger. D'accord. Une question assez intéressante, parce que c'est très souvent un sujet que j'aborde. Verrons-nous des manifestations tangibles du divin? Alors je vais demander de te préciser la question pour vraiment avoir plus de précision. Je crois que la personne qui pose cette question, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, Dieu intervient, des choses comme ça, etc. Et pour elle, la personne, si elle pose cette question, c'est que probablement, elle ne voit pas d'une façon tangible le divin. Mais pour moi, en posant la question, c'est qu'elle veut que le divin agisse d'une façon matérielle. Or, le divin, c'est pas matériel. Donc, Encore une fois, ça dépend de l'interprétation, hein. oui, voilà, voilà. Donc, on peut dire ici que, en fait, quand il pleut, ça permet de nourrir la terre, je dirais, c'est un cycle comme ça qui vient du ciel. On voit bien que le divin agit depuis tout le temps, la nature, tout ça en fait. C'est-à-dire même pour l'être humain, le fait de savoir, de pouvoir aimer, tout ça, c'est ça le divin. C'est ce qu'on peut dire. Est-ce que ton cœur a quelque chose à dire qui est plus précis à ce niveau-là? Bah, moi j'ai le mot cycle, mais comme tu l'as dit, c'est pour ça que j'ai rien dit. Le mot cycle, bon, on est bien d'accord. Alors, alors, ça, je ne sais pas là. Il paraît que la Cour des comptes demande la réduction du cheptel bovin. Est-ce que c'est une chose vraie à ce niveau-là? Est-ce que ça Alors va... je vais te laisser répéter. Est-ce que la Cour des comptes va obtenir la réduction du cheptel bovin? Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. C'est peut-être le changement des choses, le Oui, changement. mais c'est pas bien défini, hein. Voilà, c'est pas bien défini, hein. Donc c'est pas voilà. Donc c'est pas quelque chose de très très clair quoi à ce niveau-là. Alors Ça par se contre, fera moi, pas vraiment, c'est ça? j'ai une info qui a rien à voir avec par rapport à ce sujet-là, mais on me dit qu'il faut que les Français se fassent confiance. Il va y avoir beaucoup de bruit prochainement qui va arriver sur les médias. Il va falloir se faire confiance. Euh, ils vont vouloir faire peur. Alors, je ne sais pas sur quel sujet. Il y a un sujet où ils vont vouloir faire peur. Euh, Par contre, il y a beaucoup de... Alors, ils appellent ça les complotistes. Ils ont prévenu depuis longtemps. Donc, informez-vous sur certains sujets et ils vont vouloir faire peur prochainement. Ça va arriver. Donc, voilà, je vous le dis.
Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est le dernier Yiking que j'ai fait qui concerne. Souviens-toi que dans le précédent live, tu avais dit que pendant l'été de cette année, il préparerait quelque chose. C'est le cas. Voilà, c'est le cas. Est-ce que ce qu'il prépare pendant l'été serait par rapport au fait que les gens finiraient par devoir avoir des passes pour beaucoup de choses? Passes dans les, tu vois, des passes Alors pour en les. fait, il prépare le terrain. Voilà. Et donc, les gens seraient un petit peu. On reviendrait vers ça serait un peu le départ de la marque de la bête, quoi. Oui. Et en fait, il est très intelligent, ou alors ils sont très intelligents, c'est-à-dire qu'ils font ils sont ils y vont par étapes. Voilà. Ils y vont par étapes. Quand on vous annonce quelque chose à la télé, il faut savoir qu'il y a au moins une dizaine d'étapes qui s'est fait avant. Ils préparent tout. Quand on vous dit, on vous fait peur sur un sujet, c'est qu'il y a quelque chose d'autre encore derrière qui prépare. Ils sont vraiment très intelligents dans leur façon de faire. Alors moi, j'ajoute une question là-dessus, c'est-à-dire, il me semble que ce qu'ils vont faire passer à la rentrée, alors ça va être quand même un peu désagréable pour les gens, hein, il y aura une période difficile. Enfin, Pour les étudiants, on parle des étudiants. ah bon, pour les étudiants, oui. Et ils vont modifier quelque chose pour les étudiants ou alors pour les écoliers. Il y a quelque chose avec l'école. Ils vont modifier quelque chose avec l'école. Mais est-ce que va y avoir des résistances? Est-ce qu'ils vont vouloir faire passer en force les choses? Alors, je vais te laisser reposer la question. Est-ce qu'ils vont vouloir faire des changements, donc des contraintes en fait, parce que ça sera plus ou moins des contraintes avec des histoires de passe ou des histoires d'exigence de ce type-là? Est-ce qu'ils vont vouloir faire passer ça en force, un peu genre 49.3 ou des choses comme ça? Alors, le mot force, il est, c'est pas le bon mot. Mais c'est pas le bon mot. D'accord. Ils sont plus Donc, fins que ça. on essaiera d'approfondir par la suite. Oui. Disons Mais ils qu'ils préparent préparent. quelque chose hein, pour la rentrée. Moi, j'ai vu qu'ils sortaient des histoires de nouveaux virus très dangereux. J'ai vu des nouvelles, donc ils sont en train de faire peur avec le virus, hein. Oui, c'est le mot, oui, peur. Mais il y aura, c'est le mot peur. Par contre, on parle des écoliers toujours de la rentrée. Ah bah toujours les enfants, tout ça, c'est toujours pareil, hein, ça change Hmm. jamais. Bon, la question suivante, bon, est peut-être plus cash. Le gouvernement pourra-t-il installer une dictature en France? C'est pas le mot dictature. C'est plus fin que ça, encore une fois. Par contre, ils veulent instaurer quelque chose sur le long terme, oui. Par contre, le dirigeant qu'on a actuellement, ils veulent pas le garder hein, sur le long terme. Oui, ça, on avait compris, hein. Ça, c'est vraiment ça. Ils veulent mettre des choses en place, mais par contre, ils veulent pas que ça soit lui sur le long terme. Mais Il est trop impulsif. mhm. Bah, bon, on va pas insister là-dessus parce que j'ai déjà envoyé, j'ai déjà répondu sur mon site là-dessus. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas parce que on va changer de dirigeant qu'ils auront réussi à mettre le dirigeant qu'ils veulent? Ça va les freiner dans leur plan. Il y a quelque chose qui va les freiner dans leur plan. Ils vont devoir modifier des choses. Encore une fois, avant que tout soit tout beau, tout rose, il y a des étapes à passer. Il y a vraiment des étapes à passer. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il va y avoir un événement comme un décès, disons, assez médiatique, qui va un petit peu secouer les gens? C'est-à-dire ou quelque chose qui est un peu. Il y a quelque chose qui va les faire secouer, oui. Ils vont se rendre compte de certaines choses, d'une supercherie. C'est pas ce qu'on vit actuellement avec la réforme des retraites. Il y a quelque chose d'autre. Voilà, il y a quelque chose qui explose, hein. C'est ça comme. Oui, qui va faire rendre compte aux gens, même ceux qui ne sont pas, on va appeler ça éveillés, ils vont se rendre compte de certaines choses qu'ils ne voyaient pas avant. Et ça pendant les vacances. Alors, soit pendant, soit un petit peu après. Voilà, bon, on est d'accord. Moi, bon, de toute façon, les gens qui sont sur les cas, ils savent que. C'était un peu pour confirmer ce que je disais sur mon site. Alors, les gens, quelqu'un pose une question plus claire ici, il dit, le gouvernement tombera-t-il d'ici la fin de l'année?
Alors, je vais te laisser répéter. Le gouvernement français, donc, tombera-t-il d'ici la fin de l'année? Oui, mais tout le monde ne tombera pas. Encore une fois, faut qu'on précise la question parce qu'en fait, tout le monde ne tombera pas. Qu'est-ce qu'on appelle tomber? Est-ce que c'est ils Je vont pense tous que démissionner? Est-ce que ça allait en prix? voilà, Enfin, faut qu'on précise. la question que les gens posent, évidemment, c'est est-ce que le président tombera? Mais on a répondu à la question. Hmm. Oui, Hein. mais ils vont vouloir mettre quelqu'un d'autre. Oui, 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 tout à fait. Hein. Donc c'est pour ça, est-ce que tomber, c'est simplement que notre Oui, dirigeant principal, il arrête, ou oui. est-ce que c'est vraiment la totalité? Parce qu'ils vont vouloir mettre quelqu'un d'autre à la place. Oui, on peut dire on aura des gens, disons, qui sont des personnages importants du gouvernement qui vont tomber, en disant, qui vont. Est-ce que le terme Ils vont être dans tomber, l'oubli. Le mot, voilà, c'est ils vont être dans l'oubli, oui. voilà, voilà, peut-être pour l'instant, oui. Mais en fait, est-ce que ça sera en fait une dégradation qui sera définitive de ce qui se passe du gouvernement et de celui qui le dirige? C'est-à-dire que la dégradation va jusqu'à la fin, jusqu'à la dissolution complètement quoi, de ces gens-là. On arrive vers un nouveau cycle du monde politique, oui. Voilà, c'est ça. Euh, euh, bon, alors ça, on en a déjà parlé, donc si tu veux, parce que c'est vrai qu'au niveau européen, ils veulent imposer des passes européens, des passes Ça ne se gratuits. fera pas, hein. Voilà, ça se fera pas. Hein. Donc, voilà. Ah, une question suivante. Sera-t-on obligé d'acheter une voiture électrique? Hein, Non. on est bien d'accord. Donc, Ça me fait voyez, même rigoler parce qu'il est en haut, il rigole, mais non, non. voilà, oui, oui, voilà. Ça, c'est vraiment un truc, ça fait rire. Oui. Je pense même que en 35, en 2035, vous pourrez acheter du diesel sans problème. Oui, oui, oui. Et c'est vraiment, disons que c'est dans les, on parle de problèmes du quotidien d'aujourd'hui, mais voilà, En ça fait, a aucune importance. on peut poser la question, est-ce que c'est la fin de la voiture électrique telle qu'elle est conçue actuellement? Et on me demande, est-ce qu'elle a réellement commencé? D'accord. Ça sera, bon, je crois que l'histoire de 2035, ça va tomber. Que Ah, mais toutes oui, les oui, oui, il n'y a pas à s'inquiéter. voitures. Après, il y aura des choses qui vont être mises en place. Attention, toujours pareil. Ils vont vouloir mettre des choses en place, ils vont faire peur. Voilà, on est toujours dans cette même optique, hein. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que l'utilisation de l'hydrogène va s'intensifier? Il y aura quelque chose d'autre. Ah, voilà. Oui, on en a, J'en ai parlé dans une de mes anciennes vidéos, je ne sais plus laquelle, mais on en avait parlé. on l'avait déjà dit, effectivement. Bon. Alors, une question qui est amusante. Est-ce que finalement, la dette de 3 000 milliards d'euros de la France, est-ce que cette dette sera réellement remboursée? Non, non, non. Alors, est-ce que tu peux préciser un petit peu les choses? Est-ce que tu vois une circonstance qui justifie que cette dette ne sera pas réellement Il remboursée? y aura des banques qui vont tomber, hein. En fait, tout va être en... Pour moi, il y aura pas, il y aura peut-être une partie de remboursé, mais pas tout. En fait, est-ce que ça sera lié à un grand changement des monnaies? Ah oui, oui, il y aura un grand changement. Tout ne sera pas remboursé. Ça, c'est une certitude. Voilà. Alors, je crois qu'il y a quelques questions bon, qui reviennent un petit peu. Je crois on a fini, mais je ne sais plus où c'est. Oui, voilà. Euh, c'est un petit peu une question sur la guerre en Ukraine. Est-ce que la guerre en Ukraine, à partir du mois de juin, va prendre une autre forme, va prendre une forme Elle a différente? déjà pris notre forme. Bon. Est-ce qu'actuellement, la guerre en Ukraine n'est pas seulement un prétexte pour faire du fric pour Si, certaines personnes? si. C'est ça? Oui, totalement. Voilà, c'est ça, oui. Est-ce que Zelensky Il est fini. va se retrouver en prison, voire même Il est plus fini. dangereux que ça? Je Et pense, c'est le mot, il est fini directement. voilà, il est fini, on est d'accord. Alors, un truc que j'ai vu et que je vais te demander si tu confirmes ou pas, il semblerait qu'il y ait un grand danger si tu veux, entre ce qui se passe entre la Pologne et la Biélorussie.
Un grand danger qui pourrait... On me parle du Moyen-Orient, moi, par contre, hein. donc, le On me parle Moyen-Orient. Oui, il y a quelque chose qui se prépare au Moyen-Orient. Voilà. Donc, pour l'instant, on voit, il y a il n'y a pas de grand danger entre Pologne et Biélorussie. Pas pour Pas, l'instant. pas pour l'instant. Mais est-ce que plus tard, il n'y a pas quelque chose? Alors attention, pareil, au sein du gouvernement polonais, il y a aussi des personnes qui veulent quelque chose, hein. Ils sont pas tous dans le même camp. Moi, je Ils sont, pensais au fait que la Pologne est poussée oui, par ils sont les pas tous dans USA. le même camp. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, c'est pas pour tout de suite, mais il y a un risque. C'est ça Oui, mais qu'on... par contre, on parle du Moyen-Orient. Alors oui, justement, euh, au Moyen-Orient, ici, euh, je ne vois pas très bien la question ici. Donc, je veux dire, est-ce qu'il y a un risque de guerre au Moyen-Orient? Parce Oui. que je n'arrive pas à lire la Il y a question. une transformation. Il y a une transformation, d'accord. Bon. Les gens disent quel est notre avenir d'ici 2 ou 3 ans? Alors, je Alors, suppose que c'est dans un ressenti. Quel sera le ressenti dans 2 ou 3 ans? je vais juste te demander de répéter la question parce que j'ai pas très bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut ressentir, qu'est-ce qu'on ressentira de notre avenir dans 2 ou 3 ans? Elle se sentira plus à l'aise, un peu plus libérée, moins Ça dépend anxieuse. des gens, ça dépend des personnes. Il y en a où ils vont être dans la... Ça va être un petit peu compliqué au niveau de l'argent. Par contre, au niveau du monde politique, il va y avoir un énorme changement, ça c'est sûr. Mhm. Maintenant, il y aura aussi un petit peu de pauvreté. En fait, avant que le nouveau, entre guillemets, voilà, le nouveau monde arrive, il y a des étapes. Alors, il y aura des personnes où au niveau argent, ça sera très compliqué. Maintenant, au niveau du monde politique, on sera dans un changement, dans une nouveauté. Alors, on avait vu ensemble que ça serait un militaire qui finirait par, en France, avoir, je vais dire, la direction des affaires. Avec un groupe de gens, hein, pas tout seul. Oui, 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 oui. Au début, oui. Voilà, voilà. Par contre, on me parle d'une femme au niveau pareil, du Moyen-Orient. On me parle d'une femme, elle aura un rôle important. Là, je ne connais pas trop bien. Là. Donc, Alors voilà, je le dis, peut-être que les personnes qui regardent, qui vont regarder la vidéo vont peut-être s'en savoir plus. On me parle d'une femme qui aura un rôle important. alors, bon, les gens posent une question, est-ce que les Jeux olympiques en France vont avoir lieu? Alors en partie seulement. Ouais. En partie seulement. Est-ce qu'ils se passeront d'une façon plus simple? Presque, il y aurait comme un Ah, va être début. transformé, hein. Ça va être Voilà, transformé. voilà, comme un début de. Parce que moi, c'est ce que j'ai vu, hein. C'est-à-dire qu'on passera à un état d'esprit différent. Oui. Mais Voilà, ça sera quoi qu'à la fin, quand ça va commencer? voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est parce qu'il se sera passé des choses avant. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment des risques de famine? Mais ça, on avait déjà répondu. Non, il n'y aura pas de famine. Il n'y aura pas de famine. Par contre, il y aura une classe sociale ça va être compliqué pour eux. Oui. Voilà, ça sera difficile, mais il y aura la solidarité. Oui. Pas au début, hein. Pas au début. Après, ça va venir. Mais pas au début. Ah Au ouais, début, on est encore dans ce monde personnel, hein. On pense à notre petite personne. Après, oui, les mentalités voilà. vont évoluer. Bon, j'arrive pas, excusez-moi là pour la raison, mais il y a un truc à marquer normal ou exceptionnel et j'arrive pas à lire, hein. Mais il n'y a pas de Alors, souci. bon, là, alors, bon, tu sais, le président de. Là, c'est visiblement une Brésilienne qui pose la question. Donc, elle demande si le président actuel, Lula, il va pouvoir terminer son mandat. Il s'est transformé Ok. complètement. Il y aura une transformation. D'accord. Ah, il s'est transformé, mais alors complètement. Euh, il y a quelqu'un de son entourage, alors je ne sais pas si c'est une femme ou un monsieur, Une mais femme. il l'a complètement transformé dans sa manière de penser. Il l'influence complètement. Il est complètement passé du côté des BRICS, du côté de Ouais. la Chine et tout ça. Et Voilà. il y a quelqu'un de son entourage qui lui a fait soit comprendre des choses, soit qui lui transforme dans. Voilà, c'est vraiment ça qui ressort, hein. Bon, il faut dire que c'est une vraie girouette aussi, hein. Bon. Bon, alors, bon, bah après, la question est-ce que les gens
qui sont un petit peu à vouloir gouverner le monde, là, ici, nouvelle ordre mondiale, est-ce qu'ils accélèrent en ce moment leur agenda? Tout est déjà prévu, pas besoin d'accélérer. Et est-ce que tout ce qu'ils prévoient, Non, ne se fera pas. voilà, ça ne marchera pas, c'est-à-dire, voilà. Alors, bon, maintenant, on va passer à notre sujet historique. Et on va voir donc l'histoire un petit peu de Napoléon. Alors, j'ai d'abord des questions sur Napoléon, avant de faire quelques petites considérations grâce à l'astrologie. Les gens demandent, Napoléon, est-ce qu'il a vraiment été un despote? Alors, je vais te demander d'affiner la question. Est-ce que Napoléon a-t-il été un despote, c'est-à-dire comme un dictateur en quelque sorte, hein? Je vais te demander de répéter la question, je vais demander plus de précision. Est-ce que Napoléon était vraiment comme un dictateur? Un Non, dictateur. non. Par contre, il y a des personnes qui voulaient le passer pour un dictateur. En fait, j'ai l'impression qu'il voulait transformer les choses. C'est quelqu'un qui avait une idée qui était complètement différente de la politique de l'époque. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça comme, avec ce terme-là, mais lui, il voulait tout transformer. Et il y a des personnes à côté de lui qui l'appelaient comme ça parce que justement, il voulait le mettre dans une case. Mais lui, il avait cette image de transformation, il voulait le mettre à son image. Alors, ce que tu dis est plus que vrai, parce que dans son thème astral que je montre ici, si vous voulez, il est lion et ascendant scorpion. Un ascendant scorpion, c'est quelqu'un qui veut transformer les choses. Le Il voulait que ça scorpion, brille. voilà, il voulait que ça brille. C'est ça. Alors, la question, c'est parce qu'il est lion. Lion, c'est le soleil, et donc le lion, c'est le signe de faire briller les choses, de vouloir briller en quelque sorte. Il voulait il voulait que la France soit comment dire, qu'elle brille. Alors, on va lui poser une question sur ce qu'il pense à propos de la France. Qu'est-ce Elle qu'il s'est perdue voit? en chemin. Alors, donc, tu connais déjà ma question. Donc, alors, très bien, tu viens très fort. Alors, donc, comment voit-il, comment voit-il cette évolution de la France? Il voit qu'elle s'est perdue. Donc, forcément, je vais te poser la question, est-ce que la France va se retrouver d'après Napoléon? Pas son image qu'il voulait en faire. Ah, pas à l'image qu'il voulait en faire. D'accord. OK. Pour lui, Euh, l'image était très importante, hein. ouais, L'image était très importante de ce qu'elle reflétait. toujours cette idée de briller, en quelque sorte. Oui, pour lui, c'était hyper important. Alors, quelqu'un pose une question. Est-ce qu'il a été trahi par les messieurs de la truelle? Si tu vois ce que je veux dire. Il a été trahi par des femmes. Oui, ça. Je voulais en parler de son premier mariage, mais on verra. Bon, d'accord. Pour moi, il allait voir aussi un petit peu ailleurs, hein. Oui, oui, ben, tu sais, C'est pour ça que je dis qu'il a été trahi aussi par des femmes, mais il a été aussi un petit peu voir ailleurs. bon, tu sais, les gens du signe du lion, et je ne fais pas d'allusion en ce moment, surtout quand ils sont lion, ascendant lion, les gens du signe du lion sont des gens qui sont très amoureux. Mm. Donc, bon, j'insiste pas là-dessus, parce que ça deviendra trop personnel. Alors, bon, bah, aussi, tu vois, par exemple, tu prends les gens du signe du lion, puisque si tu veux, on parle un peu de Napoléon, donc on parle du signe du lion. Je donne des lions de présidents français, quand ils sont très amoureux, bah, François Hollande. Il est du... Alors lui, c'était une girouette. Tu Lui, sais c'était une pourquoi? girouette. Il allait là où le vent l'emmenait. Tu sais qu'il était ascendant Gémeaux. C'est signe d'air, hein. Ah bah voilà. D'accord. C'est trop drôle. Il y avait aussi, comment il s'appelle, tout d'un coup, là, ça m'échappe, l'ancien Premier ministre de Chirac, là, qui est au Conseil constitutionnel, là, qui était le maire de Bordeaux. Oh, tout d'un coup, le nom m'échappe, excuse-moi. Bon, lui aussi vivait ça. Alors, bon,
il y avait énormément de gens du signe du lion hein, dans les présidents français et tout ça, on en avait beaucoup. Hein. Je voulais continuer avec une question qui posait pour Napoléon. Il y a quelqu'un qui demandait qu'ils ne comprennent pas pourquoi Napoléon a voulu faire la campagne d'Égypte. Alors, on n'oublie pas que, pour ceux qui savent, il a été conquérir l'Égypte. Ça ne marchait pas trop bien là-bas, je veux dire. Il y a la fameuse histoire où, je veux dire, Là, il y a c'est quelqu'un. stratégique. Voilà. Quelle était vraiment son idée de conquérir l'Égypte? Il en est parti tout seul. Hein. Il a quitté, il a laissé son armée là-bas. Hein. Il faisait souvent ça. Hein. Il a En fait, raison pour. c'est une place stratégique. Pour lui, c'était comme conquérir une ancienne époque. On est encore cette période. Il est vraiment pour refléter la chose. Pour lui, l'Égypte, c'est comme conquérir une ancienne cité, un ancien monde. Pour lui, c'était très important. Il avait besoin de ça. J'ai l'impression qu'on de toute façon, on le déconseillait d'y aller. Hein. Mais il voulait y aller, il voulait conquérir cette ancienne époque. Pour lui, c'était voilà, une ancienne civilisation. Il voulait conquérir cette chose-là. Alors moi, je pense qu'il se trompait là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment sur l'Égypte et sur les pyramides et qui y Oui, mais mettent il est tout. toujours dans cette image. Ouais, ouais. Et surtout que, bon, question d'une personne, est-ce que, bon, de toute façon, c'est Napoléon était-il franc-maçon? C'était quelqu'un qui avait plein d'idées novatrices. Je reviens là-dessus, il voulait tout transformer. Euh, il y avait des personnes dans son entourage qui le freinaient, mais il aurait été bien plus loin que ça s'il aurait eu tout ce qu'il voulait. Alors, Alors, franc-maçon ou pas, honnêtement, je ne pourrais pas te oui, dire, mais c'est quelqu'un qui avait plein d'idées, il voulait faire rayonner les choses. alors il était lié à la franc-maçonnerie militaire, donc c'est un peu différent. Et je veux dire, dans la franc-maçonnerie, les gens sont très impressionnés par les pyramides. C'est pour ça que je pense qu'il y a un petit peu mélangé avec ça, quoi. Ça a été à une époque, c'était une époque où les gens de la franc-maçonnerie étaient très, très, très admiratifs de ce qui se passait dans les pyramides. Voilà. Oui, et puis il était très conseillé aussi. Hein. Il était très conseillé, il était très entouré. Hein. Est-ce qu'on peut dire que Napoléon, quelque part, je veux dire, avait une certaine recherche du père, de la personne qui était en quelque sorte son point fixe, Il voulait montrer son image. voulait montrer son image. C'est toujours cette image qui ressort. Il veut montrer qu'il est capable et c'est quelqu'un voilà, qui veut tout innover. Je reviens toujours là-dessus, mais c'est vraiment ça qui ressort. Hein. Il veut montrer au monde entier qu'il rayonne. Alors, on va revenir ici avec l'astrologie hein, pour voir un peu plus en profondeur. Alors d'abord, je parle simplement, j'ai demandé au Yiking, j'ai mis Napoléon et j'ai demandé la réponse du Yiking. Le Yiking a répondu 30, le soleil, le feu. Briller, briller, briller. Tu vois. Donc je pense que là, on comprend bien les choses ici. Alors, briller, le Yiking précise, briller, c'est très important, mais sans s'épuiser. Or, je crois que ça a été tout le problème de Napoléon Bonaparte. Mais il aurait pu tomber bien avant. Hein. Oui, Comme je dis tout à l'heure, il est bien entouré. il a été bien entouré parce qu'il avait des généraux, des maréchaux qui étaient de grande renommée. Mais il était déçu parce que, par exemple, Bernadotte a vu, si tu veux, ses limites. Et il a eu Bernadotte contre lui, puisque Bernadotte, après, je veux dire, était contre lui. Hein. Donc, par exemple, ici. Alors, une chose aussi, c'est qu'il avait, comme il est lui-même lion ascendant scorpion, donc son destin est de briller. Mais ascendant scorpion, c'est de briller en fait dans l'invisible, c'est-à-dire de briller d'une façon spirituelle. Et cette dimension, il ne l'a pas fait assez, elle a été trop matérialisée, et c'est une des raisons pour lesquelles il a chuté, parce que son Saturne est en exil. Alors, il avait des intuitions. Ah ça, les intuitions, il Des- n'y a pas de problème. Et il avait des énormes intuitions. Pour moi, il arrivait par contre, il savait pas d'où ça venait. Alors, En fait, c'était naturel chez lui. Hein. quand tu parles des intuitions, tu as raison, parce que
c'est Jupiter qui se trouve dans son ascendant, c'est-à-dire que c'est à quelqu'un qui guide. Mm. Mais le Jupiter est dans le Scorpion, c'est-à-dire le Scorpion, c'est un seuil, c'est-à-dire l'intuition passée par un seuil invisible. Voilà. Mais le problème pour lui, c'est que ses intuitions étaient contrecarrées par la planète Uranus en face. C'est-à-dire, en fait, par les problèmes d'argent, par les problèmes de rendre concrets les gens, et aussi ses problèmes amoureux. Voilà. Il est un peu dispersé à ce niveau-là. Alors, je reviens à l'astrologie pour remarquer quelque chose, c'est que la planète dominante dans le thème de Napoléon, c'est Mercure. Et Mercure, c'est la planète de la communication. Et il ne faut pas oublier qu'il écrivait des lettres sans arrêt, dans lesquelles il envoyait des ordres, même quand il était je veux dire, quand il était, je veux dire, en Russie là-bas, qu'il avait conquis, enfin, conquis, je ne sais pas, il envoyait des lettres pour décider de la création, je crois que c'est là qu'il a créé la Comédie Française, je ne sais pas quoi, et il avait ses courriers, ses chevaux qui étaient mis en place pour aller jusqu'à Paris. Donc, c'était très organisé. Mais aussi pour lui, Mercure, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, en fait, a quand même vécu une certaine dépendance. C'est-à-dire, quand tu disais il veut montrer, il veut faire ceci, on se retrouve face aux problèmes d'un mercurien. Et il y a un mercurien aussi très fort aussi dans l'histoire de France, ben c'est un certain Macron. C'est un mercurien aussi. Ou on va pas le comparer à lui. Hein. Non, non, mais ce que je compare, c'est le comportement. Il va pas aimer. Non, non, ce que je compare, c'est le comportement, parce que l'autre, ce n'est pas un solaire, ce n'est pas un lion. Mais c'est un mercurien, c'est-à-dire il veut montrer qu'il sait faire. Tu vois? Et lui aussi, il veut montrer que, tu vois, il veut montrer des choses. Et deuxième chose, la personne qui le conseille et tout ça, c'est qu'il a un frère. Et tout dans le destin de Napoléon, c'est son frère. Son frère, Joseph, est celui qui l'a mené au pouvoir. Eh bien, la planète de son frère, qui désigne son frère, tu vois ici, est complètement la plus haute dans le ciel. Oui, sage. Voilà. Son frère, alors, bon, pour l'anecdote, son frère, en fait, il pensait prendre le pouvoir à sa place, c'est-à-dire comme il est très important dans l'Assemblée et tout ça. Et il a Il cru n'avait pas le charisme. il n'y arrivait pas, bien sûr. Mais ce qui est très amusant, si tu veux, c'est que il a amené lui au pouvoir il pensait que son petit frère, en fait, elle allait lui servir de marchepied, quoi. Et alors, il a une phrase très drôle, il a dit, là où je pensais mettre une cheville, j'ai mis un vis. En fait, Il il avait s'est beaucoup dévoilé ça. sur le tard, j'ai l'impression, Napoléon. Oui, oui, oui. Alors, faut voir qu'au début, quand même, quand il était en Corse, je veux dire, son frère était le chef de famille. Mais Mm. lui, il avait tellement d'ascendant, je veux dire, Napoléon, qu'il est devenu chef de famille. Son frère le laissait faire. Et Mm. il a été élu lieutenant, je crois, général de Corse, très, très, très vite. Mm. Alors qu'il était très jeune, tu vois. Donc, il avait ce côté très précoce, en fait. Hein. Mais ce côté Mercure montrait que quand même son frère était de bons conseils pour lui. Il a mis d'ailleurs roi Oui, d'Italie. mais il l'a très vite dépassé. Par contre, j'ai l'impression que Napoléon a toujours un rôle hein, avec certains dirigeants de ce monde. Alors, est-ce que tu peux me dire plus précisément? Alors, pas celui-là que tu as cité, pas le nôtre. Hein. Non, 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 mais ça c'est une Déjà, c'est comparaison pas celui-là parce que planétaire. Hein. Non, c'était pour c'est montrer des si tu veux, dirigeants qui brillent. un signe de comment fonctionne Mercure. Hein. D'accord? C'est juste pour montrer Mm. ça. D'accord? Mais Euh, c'est ah des ben non, dirigeants mais qui c'est attiré. brillent, qui brillent et qui ont un certain pouvoir, qui ont un certain charisme et qui brillent. Je cite bien là-dessus, lui il est toujours dans cet aspect de reflet. Hein. C'est vraiment ça qui ressort. Mais il est avec il aide des dirigeants, mais Par l'intermédiaire des canalisations. oui, mais même dans leur destin. D'accord. Ok. Hein. Ouais, Bon, comme je vois l'heure ici, tu m'as dit qu'il fallait ouais. faire attention à l'horaire, on est obligé d'arrêter. Bon, heureusement qu'on arrête sur Napoléon parce que c'est tellement énorme le sujet qu'un jour on reviendra dessus. C'était pour voir comment on pouvait l'aborder un peu plus, mais on avait dit des petites choses assez amusantes. Alors, voilà, on va conclure Alors, ici.
il a juste un. Il faut reprendre le pouvoir. À l'époque, on me parle du peuple. Il me parle du peuple. À l'époque, les gens avaient beaucoup plus de. Comment dire? euh, j'ai le mot, mais il n'est pas très poli. Ils allaient plus au front. Oui, oui, oui. La France a perdu de son ampleur par rapport à ça. Et c'est voilà, c'est le mot de. Il l'a pas dit de cette façon-là. Il était un peu plus voilà, mais j'ai pas envie de me faire censurer. Donc, mais voilà, le peuple avait beaucoup plus d'entrain à l'époque. Est-ce qu'on peut dire que la France s'est fait castrer chimiquement Oui, c'est exactement ça revient un peu à ce qu'il a dit. ils ont fait exprès. Voilà. Il a recoupé les. Voilà. D'accord. Oui, ben, et donc, mais il y aura justement quelqu'un qui va arriver et qui va, je veux dire, redresser Il ça. faut que la France reprenne de son ampleur. J'insiste là-dessus parce que lui, c'est vraiment ce qu'il voulait. Et pour lui, en fait, ceux qui sont à la tête de ce gouvernement-là n'ont rien à faire là où ils sont. D'accord. Même réponse de Nostradamus alors. Mm. Pour lui, c'est un peu des miettes, hein. C'est des personnes qui n'ont rien à faire là où ils sont. D'accord. Voilà. Ça sera peut-être un beau mot de la fin. Oui, non, mais c'est intéressant. Bon, on est obligé d'arrêter parce qu'on a dépassé de 20 minutes le temps imparti là, dont tu dois tenir compte hein, personnellement. Donc, mais on aura l'occasion. Vous poserez des questions si vous voulez qu'on continue sur Napoléon. À la fin, on a été obligé d'aller un peu vite. J'étais obligé d'aller aussi un peu vite pour poser les questions. Mais il y a tellement de choses à dire. Forcément, C'est- déjà 1h20, là, c'est un peu trop. Alors, Alors, merci. Et puis, voilà. prends Après, le mot pareil, parce que j'ai vu que sur ma chaîne YouTube, il y a eu plus de 100 commentaires, c'est incroyable. Donc j'ai sélectionné aussi certaines questions qu'on n'a pas fait dans cette vidéo-là, où je referai des petites vidéos comme j'ai l'habitude de faire sur certains sujets, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient très intéressantes. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes, donc vous inquiétez pas si votre question, elle n'a pas été mise dans cette vidéo, on ne pouvait pas répondre à tout, parce que la vidéo aurait duré 3 4 heures. Donc, mais vous inquiétez pas, j'en ai sélectionné quelques-unes, donc je vais refaire plusieurs vidéos prochainement. Voilà, c'était mon petit. Donc, on vous dit à bientôt. Voilà. Voilà, et ben en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à la partager, puis à aller sur le VK de Shendawa. Voilà. Allez, ciao! Salut.